Vous avez commencé à filmer avec votre caméra. Le son n'est pas aussi bon que vous l'espéreriez. Mon nom est Francis Vachon, je suis photojournaliste à Québec. Je vais vous montrer comment améliorer la qualité du son avec un logiciel gratuit. En quelques clics, en 5 secondes. Première étape, évidemment, on télécharge le logiciel Audacity, disponible sur le site au bas de l'écran. C'est disponible sur Mac, sur PC, et si vous êtes un peu geek, c'est même disponible sur Linux. C'est gratuit. Une fois que c'est installé, on ouvre un fichier, donc File, et on va chercher le fichier que l'on veut utiliser. L'enregistrement est effectué avec le Zoom H1, une petite enregistreuse à 100 $, mais quand même de bonne qualité. Voyons voir comment le fichier sonne directement de l'enregistreuse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, c'est pas mauvais, mais ça sonne un peu cacane, et surtout, écoutez bien ici, il y a un bruit d'ambiance. C'est principalement ce bruit-là que je vais vouloir retirer. Alors, première étape, on va d'abord juste supprimer le début et la fin lorsque j'appuyais sur le bouton Enregistrer sur mon enregistreuse. Et je vais faire bien attention, en pesant sur Supprimer, Delete, je fais bien attention de ne pas supprimer cette partie-là où il y a du blanc, puisque ça va me servir pour créer le profil de bruit d'ambiance. Donc, je sélectionne la partie en blanc. Donc, lorsque vous enregistrez, faites bien attention de laisser quelques secondes avant de commencer à parler pour pouvoir avoir cette partie-là. Une fois que c'est fait, on s'en va dans Effect et on s'en va dans Noise Reduction. Et là, on va faire Get Noise Profile pour dire à Audacity, ce bout-là, c'est mon profil de bruit d'ambiance, alors va l'analyser. Voilà, Get Noise Profile, ça se fait immédiatement. Une fois que c'est fait, je fais Commande A ou Ctrl A pour sélectionner l'ensemble du fichier. Et je vais dans Effect, encore une fois, chercher Noise Reduction. Et c'est là que je vais lui dire OK, applique-le. Pour les paramètres, dans les différentes fenêtres que je vais vous montrer, je vous suggère d'utiliser par défaut ce que je vous montre. Ça fonctionne pour la plupart des cas. Au besoin, vous ajusterez un peu, mais dans 99% des cas, les paramètres que je vais vous indiquer vont faire le travail. Noise Reduction entre 10 et 15 dB, j'ai mis 15 ici. Pour la sensitivity, on met 3. 2 à 3 en fait. Et le frequency smoothing, on le met à 4 et on y va avec le noise à reduce. On fait OK. On dirait que c'est pas passé grand-chose. Parce que dans la section où il y avait le bruit d'ambiance, le waveform, la vague ici, était vraiment pas élevé parce que le bruit n'était pas très très élevé. Par contre, si on le réécoute, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc déjà, on a grandement amélioré la qualité du fichier. On pourrait pratiquement arrêter ici et dire que voilà, on a terminé. On va voir par contre qu'on peut l'améliorer encore un peu. Donc je vais refaire Commande A ou Ctrl A pour sélectionner l'ensemble du fichier. Et là, on voit que le waveform se tient dans le milieu. On voit qu'il manque de contraste sonore, un peu comme une photographie où on veut une photo où il va y avoir beaucoup de contraste pour avoir une photo qui est riche. On veut dire ajouter du contraste à notre enregistrement. Donc, je retourne dans Effect et je vais aller dans Compressor. Dans les paramètres, je vous suggère d'y aller avec ce que j'ai mis. Donc, Threshold moins 18, Noise Floor moins 50, un ratio 2:1, Attack Time 0.2, Release Time 1 et on coche Makeup Gain for 0 dB. Pas besoin de comprendre exactement qu'est-ce que ces éléments-là font. Faites juste entrer ce que j'ai mis et ça va bien fonctionner dans la très grande majorité des cas. On y va avec OK et on voit que le waveform, et il y a maintenant une grande amplitude, démontrant qu'il y a beaucoup plus de contraste dans l'enregistrement. Ensuite, on peut optionnellement aller dans Effect et aller dans le Graphic IQ pour changer l'égalisateur. Bon, on peut, si on est vraiment patient et si on connaît ça, changer manuellement chacun des éléments et voir qu'est-ce que ça fait. Je ne suis pas sûr que la plupart des gens vont vouloir faire ça. On peut par contre aller dans Manage et dans Factory Preset et voir qu'est-ce qu'on veut améliorer. Par exemple, si vous voulez améliorer les basses fréquences, alors Bass Boost, et voilà, on voit qu'il est venu booster les basses fréquences. Mais je ne ferai rien à ce niveau-là. Je vais y aller avec Default, donc je ne ferai rien, juste pour vous montrer que c'est un
une étape qui n'est pas obligatoire. Dernière étape, Tool, pas Tool, mais plutôt Effect, et on va aller chercher Normalize, et on va cocher les deux premières cases, et on va mettre le Normalize Peak Amplitude to entre -2 et -4. On fait OK, et voilà, on a terminé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zoom H1, 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Et l'original ressemble à quoi? Alors, je vais ramener le fichier du début. Et pour mieux voir la différence, je vais venir supprimer cette partie-ci pour que je puisse facilement passer de un à l'autre. Donc, avant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, avant. 3. Zoom H1, 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Donc, vous voyez qu'au niveau du bruit d'ambiance, il n'y a pas de comparaison. Avant et après. 1, 2, 3. Voilà, entièrement gratuit. Et en quelques secondes, le travail est fait. Pour savoir comment synchroniser le son que vous avez enregistré de manière indépendante de l'image, cliquez ici. Et si vous avez apprécié, ce serait bien gentil de vous abonner en cliquant juste ici. Commentez cette vidéo, donnez un pouce en l'air, partagez-la. Peut-être que vos amis photographes ou vidéographes apprécieront de la voir.